2 Corinthiens 3, le verset 3, là c'est la vision de l'Église. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Amen. Et puis maintenant nous poursuivons, car c'est mon message de ce matin. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Et le verset que nous exploitons ce matin, le voici. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis après moi, je pense comme Dieu. La dernière fois, nous nous sommes mis d'accord pour comprendre que dans le verbe, ce qui fait l'essence et la puissance du verbe penser, il y a 4 verbes dans le verbe penser. Amen. Il y a le verbe concevoir, il y a le verbe réfléchir, il y a le verbe méditer et il y a le verbe croire. Toute personne qui pense est appelée à concevoir. Toute personne qui pense est appelée à réfléchir. Toute personne qui pense est appelée à méditer. Toute personne qui pense est appelée à croire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si vous vous présentez comme des personnes qui pensent alors que vous n'avez jamais rien conçu, il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Vous voyez, si vous regardez les bijoux qui sont au niveau de votre cou ou au niveau des oreilles, au niveau des doigts, vous conviendrez avec moi que ce sont des choses conçues par une personne. Amen. Ça signifie que cette personne a pensé. Elle a peut-être regardé sa femme, elle s'est dit waouh, si elle avait quelque chose qui brille autour du cou comme le cou de maman Marie ce matin, ça allait faire encore ma joie. Donc cette personne est allée fabriquer un collier. Donc la personne a pensé. Si jusqu'aujourd'hui tu penses beaucoup et que tu n'as jamais conçu quelque chose, laisse-moi te prévenir, en fait, tu es dans une pensée vacillante. Amen. Des fois les prédicateurs, ils cherchent des termes pour vous faire montrer qu'eux ils sont prédicateurs, que vous n'êtes pas prédicateurs. Ils disent, vous avez, ils disent quoi, l'esprit de l'air, ou divagation de pensée, divagation de... Donc vous avez beaucoup de pensées qui arrivent, mais aucune conception. Ça ne dérange pas le diable. Ce qui dérange le diable, c'est que quand la pensée arrive et que tu conçoives quelque chose. Et quand tu conçois quelque chose qui est venu de Dieu sur la terre des hommes, cette chose apporte une révolution. Amen. Alors voilà pourquoi il est important de penser comme Dieu. Dis pour moi, je pense comme Dieu. Je pense comme Dieu. Donc penser, c'est non seulement concevoir, mais c'est réfléchir. Et je vous ai dit, réfléchir, c'est pas s'inquiéter. Il y a des gens qui sont malades, qui pensent qu'ils sont en train de réfléchir à la guérison. Or, au fil du temps, la maladie s'aggrave. Parce qu'en fait, tu ne réfléchis pas, tu t'inquiètes. Et l'inquiétude, c'est comme le vent. Si ta maladie est un feu, l'inquiétude, c'est le vent. Amen. Vous comprenez? Il y a des gens, cette maladie-là, je suis en train de réfléchir comment faire, comment guérir. On est allé chez tel médecin, ça n'a pas marché. Allons à Liège, ça n'a pas marché. Allons à la Citadelle, ça n'a pas marché. Même le médecin blanc, né en Europe, européen de souche, d'origine, européen depuis la première génération, va te dire non, ça il faut aller à un village en Afrique. Amen. Toi aussi tu payes ton billet, tu vas à un village en Afrique. Et quand tu arrives là-bas, tu vas trouver un homme qui n'a même pas de maison, qui est plus sale que toi, qui a plus de microbes que toi et qui va te guérir. C'est parce que tu es inquiet. Vous voyez, quand on est inquiet, on devient aveugle. J'ai vu en Afrique des gens riches vivre dans le luxe, aller chercher la guérison chez quelqu'un qui vit dans un taudis sale, sans électricité, sans voiture. Un jour, j'ai dit à un monsieur que je connaissais qui était quand même ici, j'ai dit, mais doyen, tu vois pas qu'il y a un problème? Lui, il peut te guérir, lui, il n'a pas de courant. Donc, toi, il te guérit, toi, tu lui payes sa facture pour payer le courant. Il y a un problème. Si c'était réel, il serait déjà extrêmement riche. Amen. Et penser, c'est méditer. Vous comprenez? En fait, méditer, ce n'est pas lire la Bible comme vous croyez. Celui qui médite la Bible réellement, c'est celui qui professe la Bible. Vous comprenez? Je répète, celui qui médite la Bible, ce n'est pas celui qui s'arrête dans la lecture, c'est celui qui professe la Bible. La vie chrétienne est une vie de prophète. On dit quoi? Des professions, c'est ça? La foi, ça se professe. Ce n'est pas la lecture. En fait,
À chaque fois que vous avez lu et que vous n'avez pas confessé ou pratiqué cette parole, vous n'avez pas médité. Parce que vous conviendrez avec moi, il n'y a aucune personne qui réfléchit à une solution, qui reçoit soi-disant la solution dans son esprit et qui ne l'applique pas. Et comment tu sauras que tu as reçu la solution? C'est ça penser, c'est ça réfléchir, c'est ça méditer. Vous comprenez? On ne peut pas penser sans croire. Parce que si vous pensez sans croire, vous resterez des éternels rêveurs. C'est bien d'avoir des rêves, mais il y a une grosse différence entre un rêveur et un visionnaire. Vous comprenez? Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a rêvé, qui croit en son rêve et qui met tout en application pour que son rêve se réalise. Un rêveur reste rêveur. Bon, comme j'ai grandi en Afrique, il y en avait beaucoup là-bas. En Afrique, on dit quand un fonctionnaire te promet de l'argent, il ne faut pas croire. Vous savez pourquoi? Ils ont au moins 22 mois de retard que l'État n'a pas payé. Lui te promet l'argent. Lui, il vit dans une maison locataire. Il y a 22 mois de retard sur son salaire. Et lui te promet l'argent. Et toi, tu crois à sa promesse. Tu es un rêveur. Lui-même aussi, c'est un rêveur. Voici leur rêve. Un jour, j'irai en Europe. Papa, tu n'as même pas un passeport. Arrête ça. C'est des rêveurs. Ils connaissent les rues de Paris. Ils connaissent les noms. Ils savent ce que Jacques Chirac a mangé hier. Ils savent quand Sarkozy a décidé d'être président. Les Africains sont terribles là. Il sait tout. Demande-lui la date de naissance de sa mère. Là, il commence à réfléchir. C'est un rêveur. Donc, vous avez des rêves. Ce n'est pas mal. Mais il faut passer du statut de rêveur à visionnaire. Vous savez que tout le monde sur la terre est un visionnaire. Ce qui fait que vous convoitez, vous volez la vision des autres, c'est parce que vous ne savez pas que vous êtes visionnaire. Vous comprenez? Un pilote d'avion, il a vu un pilote de voiture gagner une course. Et voilà, il se décide de devenir pilote de voiture alors qu'il y a un avion qui l'attend quelque part. Vous comprenez? Après, là on va faire la course, vous allez vous demander, on donne le volant à qui? Tout le monde est visionnaire. Le problème, tout le monde ne sait pas penser. Pourquoi? Les enfants de Dieu ont oublié, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois penser comme Dieu. Dis pour moi, je pense comme Dieu. Je pense comme Dieu. Et ce matin, l'apôtre Paul te donne le secret. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Capables de quoi? C'est-à-dire capable de penser et d'amener sa pensée à la manifestation sur la terre des hommes. Vous êtes plusieurs à dire, Dieu appelle ce qui n'existe pas comme si ça existait. Dieu est fatigué de faire ça. Voilà pourquoi il t'a légué cette capacité. Dis à ton voisin, Dieu est fatigué. Non, dis Dieu est fatigué. Vous êtes toujours là. Dieu appelle à l'existence. Hein, ce qui n'existe pas comme si... Et tu commences à dire à Dieu d'appeler en existence ton mariage. Appelle ton mariage toi-même. Qui t'a dit que Dieu est célibataire? Qui t'a dit que Dieu veut être fiancé à quelqu'un? Qui t'a dit que Dieu, ça l'intéresse d'avoir des enfants par une femme? Il a fait ça une fois avec Marie, ça suffit par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc vous n'appelez pas, mais vous aimez que le pasteur appelle. Quand le pasteur appelle, ça ne vient pas toujours. Pourquoi? Parce que quand tu as demandé aujourd'hui, tu es rentré chez toi, tu as déjà trouvé au pasteur 10 défauts. Mais oui, vous aussi. Tu peux aller critiquer McDo chez McDo et demander Big Mac, même si tu payes le Big Mac à 1000 €. On ne va pas te donner. Tu viens critiquer McDo chez McDo. Allez au McDo, dites je veux un menu Big Mac, je paye 500 €. Mais McDo, vous avez trop de rats. Il y a trop. Le manager va te virer. Vous comprenez? Dis pour moi, je pense comme Dieu. Je pense comme Dieu. Il continue, il dit, je répète, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est-à-dire la capacité de concevoir vient de Dieu. Ça signifie aussi que la capacité de penser vient de Dieu. Les pensées doivent venir de Dieu. Vous allez dire, comment je fais pour penser comme Dieu? À chaque fois que tu as mal pensé, ta conscience ne t'a-t-elle pas parlé? Regardez, même les enfants n'ont pas été à l'école là. N'ont pas été. Ils savent dans la maison ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Pendant que tu as le regard braqué sur la télé, tu vas voir un petit de 2 ans et demi. Un petit de quel âge? 2 ans et demi. Donc, il veut toucher et te surveiller en même temps. Dès que tu le regardes,
Il y a même quand ils ont fait tomber quelque chose, on ne leur a pas expliqué que faire tomber quelque chose c'est mal. Le voilà qui va fuir sous le lit. Donc il y a des enfants quand vous venez, il y a des mamans quand ils viennent voir seulement le petit enfant, en regardant son visage, c'est que celui-là il a fait des bêtises. Parce qu'il y a la conscience. Vous comprenez? C'est parce qu'en ce bébé il y a la capacité de penser. Amen. La capacité de concevoir quelque chose. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner. Ce n'est pas mal d'accompagner les gens si tu les encourages. Amen. Mais le fait d'encourager les gens doit te rappeler que tu es pareil. Moi, il n'y a aucune chose qui peut m'impressionner. Il n'y a aucun homme qui peut m'impressionner. Une fois, j'ai dit à mon frère, papa, il a une tête comme moi. Il a dit oui, petit. Tu poses des questions bizarres. J'ai dit, papa, il a 2 mains comme moi. Il a dit oui. J'ai dit, papa, il a 2 jambes comme moi. Il a dit oui. J'ai dit, papa, il a un ventre comme moi. Il a dit oui. Alors j'ai dit, tout ce que papa a eu, je peux l'avoir. Voilà pourquoi moi je ne serais pas un enfant. À la mort de mon père, je retrousse manche. La maison qui est là-bas, la plus grande, c'est à moi. Je suis né avant toi. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas... S'il a été capable de concevoir qu'il faut bâtir une maison, je vais bâtir ma maison. Amen. Vous comprenez? C'est cette capacité que je vais vous communiquer ce matin. Amen. Toi, tu dis non. Cet enfant, j'ai beau lui parler, il n'écoute pas. C'est vrai qu'il n'écoute pas. Mais aujourd'hui, tu repars avec une capacité. Amen. Vous comprenez? Vous allez rentrer dans vos maisons, le même bonjour que vous dites tout le temps, on va vous répondre. Il y a des enfants qui ne répondent pas bonjour à leur maman. Sauf pour demander un petit 15 € pour aller Burger King. Burger King, ça ne coûte pas 15 €. Quand ton enfant, jeune homme, te demande ça, ça signifie qu'il est en train de draguer. Fais attention, tu finiras belle maman, tu finiras, comment on dit ça, grand-mère. Voilà, mamie, tu finiras mamie avant l'âge. Maman, je vais au Burger King, 20 € et puis toi tu donnes. Il est allé avec Tatiana. Tatiana, le corps de la femme, elle ne connaît pas. Tatiana, les principes bibliques, elle ne connaît pas. Elle pense que... elle est où ma fille là? Donne-moi le nom d'un de vos sandwichs qui est gros, qui est bon là. Quoi? Voilà, chicken machin là. Tatiana, elle pense que ça vaut les bisous. Ok? Et puis elle va faire son erreur. Et puis elle va venir voir le pasteur. Je suis tombé enceinte par erreur. Il n'y a pas de grossesse par erreur. La semence de l'homme ne se trompe jamais. Jamais. La semence de l'homme ne se trompe jamais. Là où on l'a largué, il va faire enfant. Il va faire. Donc je vais te donner la capacité. Ce matin, il faut que je te communique quelque chose. Vous comprenez? Nous sortons d'une veillée de prière où le Seigneur a restauré les âmes. Ce matin, ce n'était pas mon objectif. Moi, je voulais enseigner. J'aime trop enseigner. J'aime trop enseigner. Mais la Bible dit, quand on lit la Bible, on remarque une chose. Jésus a fait plus de miracles que d'enseignements. On est fatigué des théories. Hein? Surtout toi, tu regardes à gauche, là, tu es en train de m'attirer. Regarde, continue à regarder, je vais prier pour toi. Non, tu peux regarder, gloire. Hein? Mais c'est moi qui vais prier pour toi. Vous comprenez? Il y a une capacité. Ce que je fais maintenant, ça ne vient pas de moi. Je ne suis même pas capable de faire ça. Il n'y a que vous qui ne voyez pas que vos témoignages m'étonnent. Des fois, après le culte, moi, je m'enferme dans le bureau. Je dis, elle est guérie. Elle est guérie. Ah! Moi-même, hein? Non, c'est pas possible. Elle est guérie. Donc, des fois, quand la personne vient me redire bonjour 2 semaines après, elle vient me dire quoi, c'est revenu? Ma fille, ça va? Oui, ça va bien, ça va très bien. Ça va très bien. Il y a une fille, elle ne pouvait pas marcher à pied même 5 minutes. Donc elle est tout le temps véhiculée. Moi je pensais que son papa, c'est un papa qui sait que autour de la fille, il faut mettre des barbelés. Et vous les parents qui avez des filles, il faut mettre des barbelés. Hein? S'il y a possibilité d'aller voir Zara, qu'on vous fasse des sous-vêtements en métal, il faut faire à vos enfants. Oui, il faut faire à vos enfants. Tu viens, ma fille, viens, je t'aime beaucoup. Clac. Voilà. Non, trop de bêtises. Ouais, je pensais que c'était ce genre de papa. Un jour, je sors de l'église, je regarde sur moi, je vois ma fille, elle arrive. Elle commence à marcher, elle commence à compter les minutes. Je dis, ça fait déjà 1 minute, ça fait déjà 2 minutes, 3 minutes. Je dis, je vais aller dans l'église là-bas, il y a quelque chose de bizarre. Et je compte 10 minutes, et puis elle est venue. Elle est rentrée dans le bureau. Et ça, si je voulais te voir, pasteur, j'ai avalé ma salle. Et je dis, la fille de Touy, je lui avais dit, Jésus va te guérir. Si elle me dit seulement, je ne suis pas encore guéri parce qu'elle est où?
Elle, là, un jour, elle a osé me dire ça. J'ai prié pour elle, tu es guéri. 3 mois après, elle est revenue, elle dit ça va? Non. Pourquoi? Je ne suis pas encore guéri. Ah! Tu n'es pas encore guéri? Ah, il faut dire fort. Vous comprenez? Moi, je pensais qu'elle allait me dire ça. Elle dit, pasteur, je suis guéri. J'ai dit, non, répète ça. Elle ne savait pas, je me suis pincé pour voir si je rêvais ou pas. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, je ne sais pas. Je me suis pincé. Elle était vraiment... Elle ne pouvait pas dormir 30 minutes. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui ne peuvent pas rester couchés 30. Donc elle, toutes ses veillées de prière. Vous savez ce qu'elle a fait pour vérifier qu'elle était guérie? Elle a dormi 24 heures. Elle dit, pasteur, je suis allé me coucher 24 heures, les yeux ouverts, pour voir ce qui va se passer dans 30 minutes. 24 heures. Elle savait qu'elle était guérie. Pourquoi je te raconte ça? Ça va t'arriver. Amen. 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 Un problème difficile a besoin de la capacité de Dieu. Amen. Un problème surnaturel a besoin de la capacité de Dieu. Vous comprenez? Un problème qui a pris des proportions énormes a besoin de la capacité. Si tu es dans cette salle et que dans ta famille, il n'y a pas de paix, impossible que je prie pour toi et que la paix ne revienne pas. Amen. Parce que là où Dieu vient, ce qu'il apporte en premier, c'est la paix. Amen. Vous comprenez? Après cette prière, que les mamans retrouvent leur valeur, leur rôle de maman. Amen. Que les papas retrouvent leur rôle de papa. Amen. Que les enfants retrouvent leur rôle d'enfant. Tu ne vas pas comprendre. D'habitude, quand on te parle, tu fais... vous avez une syllabe, vous les Africaines. Vous avez une syllabe spéciale. Vous répondez à vos parents. Faites la tête comme ça. Et puis ça sort. Si je prie pour toi aujourd'hui, tu vas chercher le... Vous savez qu'il y a une fois, on a prié pour quelqu'un qui a cherché la colère. Une personne qui s'énerve. Tu fais ce que je... Le pasteur a dit, tu fais quoi? Je cherche la colère. Je veux me fâcher là. La capacité de Dieu détruit la semence du diable. Amen. 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 Ça va? Ça va, Victoire? Ça va? Très bien. Si tu étais complexé, après ma prière, tu vas regarder le miroir, tu vas voir quelqu'un de différent. Amen. Écoutez, il est important qu'on sache qu'il y a un Dieu. Amen. Et que tu es son peuple. Amen. Arrêtons de venir à l'église en disant on commande. Ça fait depuis 2012 je vais dans les églises. Le jour où il fera. Une chanson, un cantique spirituel, même si c'est spirituel, c'est pas verset biblique. Comment ça? Il fera, il fera. Quand le Père te demande, il n'a pas encore fait étudier au Père, non, tu n'as pas entendu ma chanson, il dit il fera. Tu parles toujours au futur parce que tu sais, tu n'as pas la capacité de Dieu qui t'accompagne. Amen. Mais ce matin, le ciel est ouvert. Amen. 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 Par ma prière, je vais changer le temps que tu utilises pour conjuguer. Amen. Tu vas plus dire il fera. Tu vas dire il a fait. Amen. Il a. Arrêtez, il fera quoi? Jésus a dit, oh, j'aime Jésus. Il parle toujours au présent. Il a dit, tout est accompli. Avant lui, son père a dit à Abraham, Moïse, tu es bavard, va leur dire, c'est Jésus qui t'a envoyé. Je suis ma... Quelle formule? Et Jésus va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Tous les démons étaient en colère. Tu rigoles là? Les gens de ta famille sont déjà en colère. Donc je vais me détourner. Je vais me... Parce que dans 5 minutes, c'est ça, incroyable. Écoutez, on va se lever par la foi. Amen. Quand Dieu m'a convaincu d'être pasteur, j'ai dit à Dieu, si c'est pour faire ce que les autres ont déjà fait, il faut me laisser avec ma femme dans notre business, avoir notre argent. J'ai dit, quand il m'a dit repars à Verviers, j'ai dit si c'est pour faire ce que les Vervetans ont déjà vu, on voit même à Paris. Dieu a dit repars à Verviers. Je ne suis pas revenu à Verviers pour jouer. Vous comprenez? Je suis revenu que tu saches que Dieu au ciel t'a localisé, que Dieu n'a pas oublié cette vie, que Dieu aime les habitants de cette vie. Oh, tu n'as pas compris.
Écoutez, longtemps, vous tous, vous savez, partout où vous êtes allés, on a dit des choses sur Verviers. Ah, tu viens de la ville des sorciers. Laisse-moi prophétiser sur ta vie. Désormais, on dirait de toi, tu viens de la ville des bénis. Tu viens de